nouveau recouvert des ténèbres. Pour te dire qu'on n'est plus dans une génération que tu n'es pas stable. On n'est plus dans une génération que tu attends une aide extérieure. C'est le temps du mouvement. C'est le temps où Jaché monte sur le sycomore pour regarder Jésus, pour voir Jésus. C'est le temps où toi, mon frère, ma soeur, tu prends conscience de ta vie chrétienne. La Bible dit que Jaché voulait voir Jésus. La Bible dit que Jaché avait entendu parler de Jésus et qu'il voulait le voir. Mais il a compris de son propre chef que tel que je suis là, je suis court de taille. Je suis court de taille et je ne pourrai pas le voir. Je dois changer comment on appelle ça, de stratégie. Je dois changer de manière. Je dois changer de perspective. En étant dans la foule comme tout le monde, alléluia, en étant dans la foule comme tout le monde, Jésus ne pourra pas me remarquer. Et moi, en étant court de taille, je ne pourrai pas également reconnaître Jésus, bien voir Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit que Jaché va initier un mouvement. Il va quitter un point A jusqu'à un point B. Il va monter haut. Il sera sur le sycomore. Et regardez ce qui se passe. C'est quand il initie le mouvement. La Bible précise que c'est Jésus qui passait, qui remarqua Jaché dans l'arbre. Oh, depuis le début, qui voulait voir Jésus? C'était Jaché. C'était Jaché qui voulait voir le Seigneur. Ok, on est d'accord. C'est Jaché qui voulait voir le Seigneur. Mais quand il initie le mouvement, la Bible éclaircit que c'est Jésus qui remarqua Jaché. C'est Jésus qui remarqua Jaché. Nous comprenons par là que dans la vie chrétienne, il y a juste un moment où tu dois initier quelque chose. Tu dois initier quelque chose. C'est dans le temps d'Abraham, dans le temps d'Isaac, dans le temps de Jacob, c'était Dieu qui venait aux hommes. D'ailleurs, il est déjà venu à nous, en nous aimant en premier. La Bible dit que dans le temps de la grâce, le royaume des cieux appartient au violon. Le royaume des cieux appartient au violon. Il appartient aux gens qui sont conscients de qui ils sont, qui sont conscients de leur mission, qui sont conscients de leur identité. Donc tu ne prendras pas conscience de qui tu es, mon frère, ma soeur. Tu resteras terne, tu stagneras et tu seras stérile. Tu vas quitter du point à être un arbre stérile, à être un serviteur insensé. Tu seras un serviteur inutile. Le Seigneur dit que la terre est de nouveau recouverte. La terre est de nouveau recouverte des ténèbres. La terre est de nouveau recouverte des ténèbres. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il me dit à travers ce message? Le Seigneur me dit que malgré que les ténèbres ont de nouveau recouvert la terre, dans cette dernière génération, moi, ce que moi je veux, ce que je cherche, ce que je recherche, c'est la portion d'eau. C'est la partie d'eau. La partie d'eau où la Bible dit que l'Esprit de Dieu, malgré qu'il y avait l'abîme, malgré qu'il y avait le chaos, malgré qu'il n'y avait rien, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Malgré qu'il n'y avait absolument rien, les ténèbres, malgré que la surface de la terre n'avait que de l'abîme, la Bible dit que l'Esprit de Dieu a trouvé un endroit où se mouvoir. Et en cette génération, c'est ce que le Seigneur attend de toi, c'est ce que le Seigneur attend de moi, et c'est ce que le Seigneur attend de nous, que nous soyons cette portion d'eau, que nous soyons cette petite portion de personnes qui lui sont déjà consacrées des richesses, qui lui appartiennent déjà, qui sont déjà à lui. Dis, je veux de l'eau, Sarah. Je veux de l'eau.